L'article 384 est-il sur le point d'intervenir dans le procès des massacres du 28 septembre 2009? C'est l'objet de cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans pour vous exposer nos analyses du Soleil d'Afrique. Dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009, après donc la demande de réqualification des faits en crime contre l'humanité faite par le ministère public auprès du tribunal, nous avions déjà annoncé une guerre qui serait de longue durée. Et la guerre persiste jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui que donc la défense ayant saisi la cour d'appel a été déboutée, on est en train d'assister au retrait. Déjà, la séance du mardi 2 avril 2024 a été boudée par la défense, sauf un seul avocat qui est Maître Abou, qui s'était présenté donc à l'audience. Ils disent, les avocats, qui n'ont jamais été notifiés de la décision de reprise ou encore de la décision du tribunal, de la cour d'appel. Mais le président nous a expliqué que ça ne s'est passé pas comme ça, c'était à la défense d'aller chercher l'information, qu'à cela ne tienne. Ce qui nous intéresse, c'est que le retrait de la défense, on l'avait déjà envisagé depuis très longtemps parce que la défense était en train de menacer depuis un certain moment de se retirer au cas où les faits venaient d'être réqualifiés en crime contre l'humanité. Et pourtant, la décision du président du tribunal a été sage. Il a dit, nous n'allons pas statuer sur la réqualification maintenant. Passons d'abord à d'autres étapes et nous verrons au moment venu. Nous saurons donc statuer s'il faut réqualifier les faits ou pas. C'était assez sage, hein, ce que moi je pense. Mais en fait, la défense n'a pas voulu entendre cela d'une bonne oreille et est allée voir la cour d'appel. La cour d'appel aujourd'hui, saisie, a débouté donc la défense qui l'avait saisie. Et aujourd'hui, ce qu'on avait prévu, ce qu'on avait prédit, est en train de se dessiner. Le retrait a déjà presque commencé, puisque la défense n'a pas été à l'audience du mardi 2 avril. Mais on avait déjà dit aussi dans cette vidéo, et si la défense se retirait, on avait aussi émis l'hypothèse de l'activation de l'article 384, qui est la commission d'avocats d'office aux accusés. Et suivez d'abord le procureur Al-Gassimo parler et nous reviendrons. Suivez. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs, comme tous, nous avons constaté ce matin que les avocats de la défense ne sont pas ici. La raison, nous l'ignorions. Et à travers la parole que vous avez donnée aux accusés, j'ai pu comprendre, notamment par la déclaration de M. Moussa Dadis Camara, qui a pris langue avec un ou ses conseils, qu'il n'avait pas été informé amplement que l'audience devait reprendre aujourd'hui, si j'ai bien compris ce qu'il a dit. Monsieur le Président, je voudrais rappeler que, comme ils l'ont dit, il y a eu un débat houleux ici quand nous avons posé la question de la réqualification des faits. Quand votre tribunal, dans son indépendance, a décidé de joindre notre demande au fond, ils ont relevé appel contre ce que nous avons appelé cette mesure d'administration judiciaire qu'ils ont appelée décision. Le premier président saisi
Le 27 a rendu une ordonnance en rejetant purement et simplement la demande faite par les conseils des accusés. Le 28, nous avons entrepris un avis d'audience qui dit ceci, qui est libellé comme suit, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine porte à la connaissance des avocats constitués pour la défense des différentes parties au procès des événements du 28 septembre 2009, du public, de la presse publique et privée, que l'audience qui était interrompue le 25 mars 2024 reprendra effectivement le mardi 2 avril 2024 à 10 h dans la salle d'audience où elle a l'habitude de se tenir. L'avis a été, j'ai joint à l'avis un courrier que j'ai adressé à Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, qui a accusé réception le 28 mars 2024. Il est dit ceci. Le procureur de la République à Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Guinée. Monsieur le bâtonnier, j'ai l'honneur de vous transmettre l'avis d'audience indiquant la reprise de l'audience du procès des événements du 28 septembre 2009 en vue d'informer l'ensemble des avocats pour la défense tant des accusés que de différentes parties civiles. Ce courrier, reçu par le secrétariat de Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats le 28 mars 2024. Mieux, Monsieur le Président, on a placardé l'avis d'audience là, tant au niveau de la porte d'ici qu'au niveau du tribunal de première instance de Dixine. Donc pour nous, les avocats ayant un forum, nous avons pris une note d'information en direction du bâtonnier de l'Ordre des avocats, c'était pour les informer. En sus de tout ça, le chef de greffe a envoyé un huissier vers les cabinets des deux avocats qui les représentaient ici à l'audience précédente. L'huissier leur a signifié l'avis d'audience. Donc c'est pour vous dire, Monsieur le Président, que tant les avocats de la défense que ceux de la partie civile étaient effectivement informés que l'audience reprendrait aujourd'hui. Nous sommes surpris de ne pas les voir pour des raisons que nous ignorons, je le dis encore. Mais Monsieur le Président, puisque ces accusés-là ont des droits que toutes les parties doivent absolument respecter, et vous avez dû suivre les déclarations de M. Blaise Koum, qui disait de leur accorder la journée d'aujourd'hui, de demain, pour qu'ils puissent entrer en contact avec leurs clients afin que ces derniers reviennent. Donc, Monsieur le Président, nous vous faisons la même demande pour renvoyer la cause à lundi prochain. Advenue cette date, si les avocats ne viennent pas, on n'hésitera pas à vous demander d'appliquer les dispositions de l'article 384 du Code de procédure pénale parce que c'est un droit pour ces accusés d'être situés sur leur sort. Un procès a un début et une fin. Il faut que nous continuions ce procès, Monsieur le Président. Je vous remercie. Vous venez donc d'écouter le procureur Algassimo expliquer et démontrer que l'absence de la défense à l'audience du mardi 2 avril 2024 n'était pas valable, parce que la raison évoquée n'était pas valable. Et il précise vers la fin l'article 384. L'article 384 stipule qu'un accusé qui n'a pas d'avocat, on peut lui donner des avocats ou un avocat d'office pour l'assister parce qu'il ne peut pas comparaître sans être assisté par un avocat.
sans être assisté par un conseil. Donc, cela est bien possible qu'on puisse donc lui octroyer ou octroyer à ces accusés des avocats d'office. Des avocats d'office. C'était une hypothèse qu'on avait prédite et qui est en train de se dessiner aujourd'hui. Parce que non seulement le procureur Agasimo en a parlé, mais il y a aussi eu Maître DS qui en a parlé, et même le président du tribunal a failli parler de ça, même si ce n'est pas d'une manière claire. Ça veut dire que l'article 384 est déjà dans les têtes du ministère public, dans les têtes des parties civiles, dans les têtes du tribunal. Et donc, ne soyons pas étonnés si nous voyons donc l'article 384 être activé. Dans ce cas, les accusés qui sont déjà fatigués, qui en ont marre, vont accepter ces nouveaux avocats. De toutes les façons, ils se disent qu'advienne ce que pourra rompre la lance. Parce qu'ils sont déjà fatigués. Vous le voyez lorsqu'ils parlent, vous le sentez lorsqu'ils parlent, vous le sentez lorsqu'ils sont en train de parler. Vous voyez par leur visage ou même par les mots qu'ils sortent, vous sentez qu'ils sont fatigués de rester sans verdict, de rester attendant encore un sort qui n'est pas encore annoncé. Alors, chers amis, ne pensez-vous pas que les avocats de la défense seront obligés de revenir, sinon on va les remplacer, puisqu'ils ne sont pas irremplaçables? C'est la question que nous vous posons et dont nous attendons les réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!